Salut les alchimistes, c'est Jean-Yves, auteur de Booster votre mémoire, mémoriser l'impossible en vous amusant. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. Il s'agit d'un tutoriel complet sur comment mémoriser les drapeaux. Alors, j'avais déjà fait une vidéo à l'époque, mais je trouvais qu'elle n'allait pas assez loin. Donc là, je reprends les choses en main et je vais vous aider à mémoriser chaque drapeau. On va prendre chaque drapeau les uns après les autres et je vais partager avec vous tous les petits indices, tous les petits détails qui peuvent vous aider à les mémoriser très rapidement. Et vous allez voir qu'au passage, vous allez apprendre énormément de choses. Donc si cette série de vidéos vous plaît, partagez-la, commentez-la, mettez des pouces bleus, trouvez un moyen de me le faire savoir. Et je continuerai. En attendant, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les pays qui commencent par la lettre A. Dernière chose avant d'attaquer, je vais vous proposer mes petits trucs à moi pour mémoriser les drapeaux. Le meilleur, c'est de créer vous-même plein de petits indices qui vont vous aider à mémoriser tel ou tel drapeau. C'est comme ça que votre mémoire va les appréhender plus facilement, va les stocker en mémoire à long terme plus facilement. Vous devez créer un maximum de petits indices, même si c'est des trucs très éloignés, vous allez voir que c'est autant de petits crochets qui vont faire que même quelque chose d'aussi difficile que certains drapeaux que vous allez voir peuvent être mémorisés très facilement. Donc multipliez les indices, faites comme Sherlock Holmes, et vous allez voir que quand vous allez voir tel drapeau, vous allez vous dire « Ah oui, c'est celui-ci ». Sans plus attendre, c'est parti pour les 14 premiers pays par la lettre A. On commence par l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, il peut sembler compliqué, mais en fait il est très simple. Parce que dans ce drapeau, je vois une vuvuzela. La vuvuzela, c'est l'instrument qui était justement utilisé dans la Coupe du Monde en Afrique du Sud. You have my sword. And you have my bow. And my axe. And my vuvuzela. Voici maintenant l'Afghanistan. Alors, celui-ci est un petit peu plus difficile. Pour le mémoriser, je vous propose une sorte d'image symbolique que j'ai créée et qui symbolise un peu justement l'histoire du pays. En vert, vous voyez la bande verte, c'était ce qu'était le pays avant. En rouge, c'est quand la Russie l'a envahi. En noir, c'est quand les talibans ont pris le pouvoir, ou alors en noir comme le pétrole qu'on est venu y chercher, comme vous préférez. Et en blanc, ça symbolise l'espoir de ce que les pays aimeraient bien devenir. C'est très symbolique, hein, c'est vraiment une petite histoire qui... elle ne colle même pas vraiment à la réalité, mais pour moi, ça a fonctionné. Encore une fois, c'est sur ce genre de petits détails que vous créerez des poignées d'accès pour votre mémoire, ce qui rendra la mémorisation des drapeaux beaucoup plus efficace. Ce drapeau a maintenant une image, une histoire à vous raconter. Il n'est pas abstrait comme avant. Vous avez des petites clés d'accès. J'ai créé donc la bande verte, la bande noire, la bande rouge, avec une petite histoire mise ensemble. Ça forme quelque chose de facile à mémoriser. L'Albanie, c'est le pays de l'aigle à deux têtes. Alors, cet aigle noir est unique, il est présent que dans ce drapeau, et j'ai décidé de nommer cet aigle Alban. Alors, pourquoi Alban? Parce que ça me rappelle Albanie. C'est tout, je ne vais pas chercher plus loin. J'ai juste donné un nom à cet aigle, comme s'il était vraiment réel, en fait, comme s'il était... comme s'il existait, comme si c'était un personnage, je lui donne juste le nom d'Alban. Et chaque fois que je vais voir cet aigle, je vais penser à Alban, et Alban, c'est le pays d'Alban, c'est l'Albanie, tout simplement. Ça n'a complètement aucun rapport, mais ça marche parfaitement. Donc, nommez cet aigle Alban et je vous garantis que ça va marcher. En plus, si vous connaissez réellement un Alban, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir l'associer d'une manière ou d'une autre au drapeau. Algérie. Déjà, premier indice, chaque fois que vous voyez un croissant et une étoile, c'est le symbole de l'islam. Donc, cela vous dit que c'est un pays musulman. Comment on fait pour se souvenir que ce pays-là, c'est l'Algérie et pas un autre? Pour ma part, j'imagine que la bande verte à gauche est comme une algue géante. Algue, ça commence par ALG, comme Algérie, Algérie. Et ça suffit, cette petite clé d'accès de la bande verte à gauche, ça suffit à me rappeler que c'est l'Algérie. Allemagne. Là encore, comme pour l'Afghanistan, je me raconte une petite histoire du pays. Avec la bande noire et rouge qui peuvent symboliser la guerre et le mur de Berlin, et la bande dorée en bas qui me fait penser au soleil après toutes les heures sombres de l'Allemagne. C'est une histoire très personnelle, c'est très symbolique. Évidemment, le pays ne se résume pas qu'avec ces périodes, mais c'est juste des clés d'accès qui servent à mémoriser le drapeau beaucoup plus facilement. Andorre. C'est l'un des plus petits pays du monde, coincé entre la France et l'Espagne. Et quand vous regardez bien le drapeau, ça tombe bien. Parce que si vous regardez bien, donc, le drapeau est un mix
entre la France et le drapeau de l'Espagne à la verticale. Alors important, ce drapeau a quelques jumeaux. Et pour ne pas le confondre, sachez que les bandes rouges et jaunes verticales symbolisent la Catalogne et le comté de Foix et le Béarn, le sud-ouest de la France. Là encore, même l'écusson est un mix entre les deux pays. Angola. Alors comment on fait pour se souvenir que ce drapeau c'est l'Angola? Eh ben j'imagine que ce dessin est celui d'une machine à calculer les angles. Angle pour me rappeler Angola. Les angles là, Angola. Là encore, vous jouez sur la sonorité du mot et sur le petit dessin qui pourrait faire penser à une espèce de compas ou une machine à calculer les angles. Antigua et Barbuda. Alors, c'est assez facile celui-ci, parce que quand vous renversez le drapeau, vous voyez comme un A comme Antigua, et là on dirait qu'il a une barbe comme Barbuda. Arabie Saoudite. Là encore, c'est assez facile parce que c'est le seul drapeau avec un grand texte en langue arabe. Arabe comme Arabie. Argentine. Alors là, comme indice, il y a le petit soleil qui peut faire penser au symbole de certains dieux incas. Il y a une toute petite partie des Incas qui vivaient en Argentine, donc le petit soleil peut vous faire penser à ça. La plupart des Incas étaient basés au Chili ou au Pérou, mais là le but c'est, vous pouvez imaginer que c'est un symbole également d'une pièce d'argent. Argent comme Argentine. Encore une fois, la clé d'accès pour mémoriser ce drapeau, c'est le petit soleil, qui est si particulier au drapeau de l'Argentine. Alors Arménie, pour la petite histoire, c'est le seul pays à utiliser cette couleur à la fois or et marron orange dans son drapeau. C'est ce qu'on appelle un petit peu la couleur abricot. Et abricot, ça commence par la même lettre qu'Arménie, donc ça encore, ça peut être une petite clé d'accès. Donc vous avez la couleur qui est spécifique, qui n'est présente que dans le drapeau de l'Arménie, ce petit orange, or, marron, et également cette couleur, on pourrait donc dire or comme Orménie. Il n'y a qu'une seule lettre qui change, à vous de voir, à vous de choisir ce qui vous arrange. Si vous trouvez autre chose, je vous recommande de trouver vos propres trouvailles. Même si elles ne collent pas trop à la réalité, tant que ça marche pour vous, ça va le faire. Moi j'ai choisi la couleur or un petit peu, j'appelle un petit peu la couleur or comme Orménie. Australie. Le petit drapeau britannique au-dessus de ce bleu, c'est souvent l'indice d'un pays d'Océanie.